Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que probablement vous traversez une période extrêmement difficile. Vous avez perdu un parent et c'est un deuil qui est traumatique. Peut-être vous avez été diagnostiqué en dépression ou peut-être vous sentez très fortement que vous êtes en dépression. Peut-être même vous avez des pensées suicidaires et si c'est le cas, je veux d'abord vous dire que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on parle de prévention du suicide, on ne parle pas du deuil après un suicide. C'est un sujet qui est complètement à part entière. C'est une autre façon, en fait, de voir le suicide en fonction qu'on parle pour des personnes qui ont des pensées suicidaires, donc en prévention, et en fonction de si on parle à des personnes qui ont vécu le décès d'un proche après un suicide. Donc c'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, je parle vraiment de prévention et je m'adresse aux personnes qui ont elles-mêmes des pensées suicidaires et qui se sentent dans une grande difficulté psychologique. Je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'accompagne des femmes et des hommes qui ont perdu un parent et qui vivent un deuil traumatique. J'ai accompagné plusieurs personnes autour de la question du suicide et je me suis formé en Australie auprès d'une organisation, une grande organisation qui s'appelle Lifeline, qui est spécialisée dans la prévention du suicide et dans l'écoute des personnes en détresse. En France, c'est un peu l'équivalent de SOS Suicide ou SOS Amitié. Donc c'est un sujet que je connais très bien et que je prends très au sérieux. Si vous m'écoutez, c'est parce que peut-être vous vous dites: «J'arrive plus à me lever le matin, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai un problème?» La santé mentale, c'est pas quelque chose de binaire. Il y a pas d'un côté les personnes malades et de l'autre les personnes qui sont en bonne santé. En réalité, la santé mentale, c'est un continuum. C'est comme si justement, d'un côté de ce continuum, vous aviez les personnes qui ont les idées les plus claires du monde et de l'autre côté de ce continuum, vous avez des personnes qui pour qui la souffrance est si forte que la seule solution qu'elles arrivent à entrevoir pour mettre fin à cette souffrance, c'est de c'est de se donner la mort. Mais c'est vraiment un continuum dans le sens où on se situe tous au sein de ce continuum. Moi-même, il y a des jours où j'ai des pensées extrêmement difficiles. Si vous m'empêchez de dormir pendant plusieurs jours, si, vous dégradez mon alimentation pendant plusieurs jours, je vais avoir des pensées beaucoup plus douloureuses. Si en plus, je subis un traumatisme ou si en plus j'ai des événements dans ma vie qui rendent ma vie plus difficile, je vais aussi être amené en fait à me positionner sur ce continuum, heu, vers des pensées plus douloureuses et vers une santé, mentale beaucoup plus en souffrance. Donc il y a des personnes qui traversent des périodes difficiles, il y a d'autres personnes qui vivent aussi des traumas répétés et il y a d'autres aussi qui voient juste leur qualité de vie qui se dégrade petit à petit, le sommeil qui est perturbé, une alimentation qui est déséquilibrée, une perte d'énergie et c'est tous ces facteurs en fait qui fragilisent la santé mentale. Il n'y a pas un facteur unique, il y a un ensemble de facteurs et parfois la souffrance elle devient si intense qu'on ne voit pas d'autre issue que de mettre fin à ses jours. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre que cette santé mentale, elle évolue. Il n'y a pas des personnes, c'est pas binaire, il n'y a pas des personnes qui sont bien, des personnes qui sont mal. C'est quelque chose qui peut se dégrader et c'est aussi quelque chose qui peut s'améliorer. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous aider à vous situer dans ce continuum et à vous orienter vers les ressources qui correspondent le mieux à votre situation. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de décrire, sachez qu'il y a des ressources pour vous. Vous n'avez pas à traverser ça seul. Donc prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous évaluer à partir de cette vidéo et surtout de demander de l'aide. Cette vidéo, elle est là pour vous guider vers le type de soutien qui peut réellement vous aider. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser dans quel cas c'est pertinent ou pas d'envisager un accompagnement autour du deuil. Parce que l'accompagnement que je propose, il est adapté si vous n'êtes pas actuellement en dépression ou si vous n'avez pas des pensées fréquentes ou quotidiennes autour du suicide. Si vous avez été en dépression par le passé ou si vous avez eu par le passé des pensées suicidaires ou que ces pensées elles sont plutôt de manière épisodique, alors oui, peut-être un accompagnement pourrait être envisagé. Et pour en parler, je vais vous mettre le lien en description de ce podcast, je vais vous mettre le bouton en dessous de la vidéo. En revanche, si aujourd'hui vous êtes diagnostiqué avec une dépression, que si vous êtes sous traitement médicamenteux, si vous avez des pensées régulières ou des pensées quotidiennes autour du suicide, alors l'accompagnement au deuil que je propose n'est pas adapté à votre situation. Parce que dans ce cas, la priorité, ce n'est pas d'aborder le sujet du deuil, la priorité, c'est votre survie au jour le jour. Parce que
Voilà, vivre au jour le jour pour vous, c'est déjà trop difficile. Vous avez du mal à vous lever, vous avez du mal à vous faire à manger et ça demande un soutien spécifique qui est adapté autour de la dépression et autour du suicide avant d'envisager, dans un deuxième temps, éventuellement un travail sur le deuil. Dans ces moments-là, il est important que vous puissiez avoir accès à des personnes qui sont formées sur ces sujets et qui puissent vous aider à évaluer c'est quoi la fréquence de vos pensées suicidaires. Est-ce que vous avez déjà dans la tête un plan détaillé pour mettre fin à vos jours et que ces personnes-là puissent aussi reconnaître quel est votre niveau de détresse aujourd'hui. Leur rôle, c'est de vous écouter dans cette souffrance, leur rôle, c'est de la reconnaître et c'est de vous aider à construire un plan pour vous permettre de vous mettre en sécurité. Souvent, dans ces situations, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir aussi une grande méfiance. Mais je voulais vous dire ceci, vous avez le droit de recevoir une aide appropriée. C'est pour ça que ce que je vous invite à faire, la première ressource à ce sujet que je vous recommande, c'est le numéro 3114. Le 3114, c'est la ligne nationale de prévention du suicide. Et vous pouvez appeler ce numéro à tout moment. Vous aurez accès à des personnes qui sont formées spécialement sur le sujet du suicide et qui pourront vous accompagner dans cette détresse. Il y a aussi beaucoup de ressources sur leur site internet, 3114.fr. Sur ce site, je vais le mettre aussi en lien en description de ce podcast. Si vous allez par exemple dans la catégorie comment prendre soin de moi, vous pourrez trouver des premières pistes pour vous aider avec vos émotions. Dans la catégorie témoignages, vous pourrez entendre des histoires d'hommes et de femmes qui ont aussi traversé des périodes de grande vulnérabilité. Donc je souhaite vraiment que vous puissiez avoir à ces ressources et que ces ressources vous aident à faire un premier pas parce que vraiment le sujet de la dépression et du suicide, c'est un sujet à court terme de comment vous aider à avancer jour après jour. Dans un premier temps, avant d'envisager la question du deuil. Donc vraiment, je souhaite que vous puissiez avoir accès à ces ressources et à ces ressources qui sont adaptées à votre situation aujourd'hui. Si vous avez encore des doutes, si vous vous posez des questions ou si vous ne savez pas vers qui vous tournez, donc déjà la première chose c'est le 3114 et vous pouvez aussi m'écrire directement par email à l'adresse suivante johan@orphelin.fr. Je lirai vos messages et je ferai aussi de mon mieux pour vous orienter vers les ressources qui sont les plus adaptées à votre situation.